Donc, donc les qualifications et qui vont pouvoir repartir. Hum, Voilà. Normalement, les problèmes sont résolus. On insiste sur le normalement. Donc, eh bien, c'est parti. Les pilotes sortent donc des Ouais. stands pour enchaîner sur leur tour. Oui, oui, oui. Tour d'attaque, ça se ressent désormais. Donc, du coup, nous pouvons suivre la sortie des stands du coéquipier de la Oui, voiture de tout à l'heure. et surtout de manière un peu plus fluide. Voilà, on s'excuse Un peu plus rapide. pour, je sais pas, les peut-être 40 minutes d'attente depuis le début du stream. Enfin, depuis qu'on a lancé le stream, donc j'ai pas 30 minutes d'attente, mais bon. On vous remercie d'être fidèle à nous, voilà. Oui, merci beaucoup. Voilà, donc désormais on va se concentrer sur les 13 minutes de qualification qui nous restent. Puis après, bah, la course, tout simplement. Voilà. Donc, les petits enjeux, les petits pronostics de la course. Honnêtement, moi de mon côté, je pense bien qu'on aurait, je sais pas Ah bah, moi. même au Un- chrono, ça va plus vite. Oui, ah oui, ouais, ça se ressent, mais Deux je secondes pense plus vite. on aurait bien une bonne performance, je pense, d'Aper Racing ici. Je pense que ça va fonctionner. Bah, j'espère pour eux. On est sur un tracé similaire à Sepang, et Sepang, c'est leur meilleur résultat. D'ailleurs, Donc, si nous pouvons, il y a eu des votes, enfin des pronostics qui ont été faits sur Internet pour la course, et nous ouais, pouvons ouais, ouais. noter que, laisse-moi retrouver le site Internet. Ah, il est là. Nous pouvons voir que le top 3 des favoris, il y a en général les AP Racing ou une AP Racing et ou les Schmitzer. Et oui, les Schmieder ils sont attendus dans le championnat quand même. Et ce que les Bon, Schmitzer, ce sont les concurrents principaux AP Racing pour le titre, tout simplement. C'était vraiment une d'ailleurs, bataille à deux. C'est ouais, ouais, très très ouais. serré cette bataille. Alors, qui pourra faire la pole? Schmitzer, AP Racing ou autre question? Honnêtement, nous verrons. Et donc là, on est déjà on est avec Da Silva. On voit les voitures vont déjà un peu plus vite. C'est agréable pour tout le monde. Kawut Temujin qui va qui va améliorer. Zetichi qui non. Anne sur la ligne. Est-ce que ça améliore ou pas? Hmm. Lemp et après là, alors, les écarts sont quand même un peu grands. Est-ce que ça serait pas plutôt ceux qui sont parce qu'ils sont sortis tard des stands tout simplement et là c'est leur
Bon, il semblerait que du côté de la régie, il y ait de nouveau un bug sur l'affichage. Mais bon, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est le meilleur temps et les positions. Les positions, elles ne seront pas affectées. Donc, c'est pas problématique. C'est juste un petit bug d'affichage, ne vous inquiétez pas. Il faut pas se fier aux intervalles. On le voit, As de Lion 2, Nicelec 3, Zetichi 4. Là. Et si la panthère fonctionnait. Ah là 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 là. Bon, je suis dans l'attente de ce que mon camarade de commentary revienne, ou du moins remette son micro si possible. Car j'aurai peut-être des questions à lui Je poser. suis de retour, il n'y a pas de Ah bah voilà, problème. t'es de retour, c'est nickel. Donc, on peut le voir, hein, Temujin, As de Lion, Itzelec, c'est peut-être une petite bataille pour la pole, malgré les bugs d'écart qu'il ne faut absolument pas prendre en compte. Eh ben, je pense que ça devrait être le trio de tête, effectivement. Et le Mm, trio de bataille pour la pole, tout à fait. Mon collègue, je pense la même chose que vous. mm. Le seul truc qui est peut-être un petit peu dommage, c'est qu'on ne peut donc pas réellement voir les écarts, mais bon, c'est c'est un peu dérangeant, mais on peut facilement en faire abstraction, je pense. Oui, bah, et c'est qu'un bug d'affichage, hein, dans tous les cas, les Oui, positions, oui, elles sont affichées correctement. voilà, donc ce qui compte, c'est la position. Oui. Alors, Massaric, est-ce qu'il peut améliorer s'il est en... Oui, oh. Est-ce que Massaric peut améliorer s'il n'est pas en tour de sortie? Alors, on voit quand même assez grosse attaque, donc est-ce que est-ce que c'est tour chrono ou pas, vous pensez? Eh bien, nous verrons. Pour l'instant, il a l'air de taper dedans. Oui, il Il a a l'air quand de même d'y taper aller, donc... dedans, donc. En tout cas, ça se voit que c'est pas sa mère. Donc, eh ben, c'était un tour de rentrée, finalement. Ah d'accord, c'était un tour de rentrée. Bon, au moins on est fixé. Ouais, donc actuellement, bon, on peut le voir, hein, première vague des arrêts. Ah, enfin, première vague des chronos, c'est Temujin Asdalion Select. Et Grant aussi. Les Saint-Denis qui sont en forme après leur première victoire. Oui, Eh oui, 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 oui. Hmm. mais ça sort pour Garrison, ça va peut-être tenter d'aller chercher son coéquipier sur un bon tour. Alors qu'il reste plus que 6 minutes de qualification, c'est le moment pour beaucoup de commencer à se préparer à repartir et tout. Attention à la gestion du trafic aussi, importante en qualification. Mais bon, je pense que je n'apprends pas grand-chose à nos téléspectateurs, ni même à vous Hmm. d'ailleurs, chers Ouais, camarades. ouais. Si, mais vous ne m'avez pas dit rien. Ne vous en faites pas. J'ai strictement rien compris à ce que vous avez dit. J'ai dit, Ah, chers camarades de coéquipier. je disais, vous ne me faites pas peur. Et c'est bien ça que vous avez dit.
Plus que 5 minutes de qualification restantes. Et Carla Lump qui va améliorer tout simplement. Et qui va chercher la peau provisoire. Oui, elle a réussi à passer devant Devant Karu Temujin, Temujin et enfin, devant tout le monde en fait, tout simplement. oui, C'est elle qui serait donc, elle passerait actuellement en tant que plus grande poleman. Enfin, même si je crois que ça l'est déjà. Elle a déjà 2 pole positions, dont 2 consécutives. Et puis, Da Silva, 15 mètres quatrième. Bon, je vivement quand même qu'on passe à la course. Hein. Alors on voit quand même un gros pack de pilotes. Il faut voir si ça peut être bénéfique ou pas, parce que certes il y a l'aspiration, mais il y a aussi du coup toute cette partie d'artillère qui peut faire souffrir les pneus, et aussi l'aéro de la voiture. Donc est-ce que ça va vraiment pouvoir améliorer en étant dans le trafic? On voit que ça rentre en soi derrière c'est possible, mais pour Hoffman ou la rivière, je ne sais pas. Mitselec qui n'améliore pas, ou alors du moins qui était en tour de sortie. Et Valone qui va passer dixième. Une bonne amélioration de la part du français. oui. Et il reste maintenant plus que 2 minutes 30 Voilà, dans cette oui. séance de qualification. Ouais, par contre, petite rectification, j'ai dit que Thomas Valone était français. Non, il est allemand. Excusez-moi pour cette petite erreur. Même si plusieurs petites erreurs, bout à bout, ça commence à en faire. La rivière en tour de sortie. Ça va être les derniers tours de cette qualification. Qui pourra aller chercher cette fois-ci Karl Lempe et Schmitzer au quota. Et Valon dans sa panthère qui est sixième, mais c'est une Et bonne sixième, position pour la panthère. et il améliore, il améliore. C'est, il a l'air d'être en forme. Son coéquipier qui est neuvième aussi. Enfin, Panther, ça a l'air de bien fonctionner. Hmm. Enfin, on n'a pas noté aussi, je crois, mais Garretson qui était passé troisième. Donc les deux Mäkinen en 3 et 4 aux deuxième ligne de la part des Mäkinen. C'est intéressant à voir. Et les dernières 30 secondes de qualification, est-ce que Gyupi, avec la race A, pourra rentrer dans le top 10 ou pas? Une bonne question, je pense. Et Enzo Giopi qui va passer la ligne. Ah, bon. C'est- Gyupi qui n'a pas amélioré Fernand sur son tour lancé.
dernier tour. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, nous avons dû relancer à cause d'un énorme problème au niveau du CPU, tout simplement. Voilà, c'était invivable pour tout le monde. Donc on a dû relancer car ça faisait bugger le jeu aussi. Donc là on est sur des qualifs, bon, certes l'affichage est buggé au niveau des écarts, mais pas au niveau des positions, donc aucun problème. Voilà. Donc il n'y a plus que 10 voitures qui sont attendues pour passer sur la ligne. L'un semble être bien parti pour aller faire la pole position. Oui. Plus que 7, plus que 5, Qui pilote? 6. Allez, Massaric qui va en tour d'attaque ou pas? La Rivière, est-ce qu'il est encore en attaque? Je ne pense pas. Je pense qu'il est plutôt en tour de rentrée. En tour de rentrée. Zetici 9ème, c'était vraiment pas mal. Oui, bah, on l'avait vu, il avait fait, je crois, une deuxième place en qualification excusez-moi, en Australie. Et après, depuis, c'est très, très anonyme comme début de saison. Donc, je pense qu'il a envie de revenir. Et donc, c'est désormais officiel, les qualifications sont terminées. Et donc, la course devrait pas tarder à commencer. Donc, pour rappel, la grille, Karl Lamp, triple poleman, tout simplement. Kawu Temujin, deuxième. Ah. Noah Garrison, troisième position. Jonas de Lyon, quatrième. Beatriz da Silva, cinquième. Thomas Vallon, 6. Nitzlek, 7. Grant, 8. Zetici, 9. La Rivière, 10. Ok. Excusez-moi. La Rivière en 10e position. Nak Masaric non, 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 non. En 11e. Edo Gupi, 12. Jules Hoffman, 13. Louis Fernand, 14. Julia Anne, 15. En 6e position, Lucas Fournier. Les Alpha Max, ils semblent en difficulté ici. KD Yumi Astaria pour Shengli en 10e position. Tom Barton 18e, Ethan Artie 19. Thibault Lin pour terminer cette grille. Shengli toujours autant en difficulté après quelques courses. Donc désormais C'est malheureux pour eux, c'est très triste. Et donc les feux vont bientôt s'éteindre. Et puis on se rendez-vous au sommet du virage 1. Mais c'est Et ça, et, parti. et ça a l'air d'être bien parti pour Temujin, mais attention, j'ai l'impression qu'il est un peu bloqué sur l'extérieur, même s'il va tenter d'attaquer Karel Hump à l'attaque simplement sur la trajectoire extérieure, intérieure de nouveau. Temujin, est-ce qu'il passe sur Karel Il Hump? est Oui, c'est passé. passé, Kawu Temujin, dans les S. Oui, C'était attention une belle petite bataille. parce que Karel Hump elle est déjà là et je pense qu'elle va se tenter d'aller récupérer sa position tout simplement. As de Lyon aussi qui a gagné la position sur Garrison. Vallon qui est passé 5e. Et Temujin qui a réussi à mettre un bon écart sur le début. Mais Et Louis attention, Fernand qui a points. monté 2 positions en dessous et Julia Anne qui en perd malheureusement. Ouais, Juliane qui passe 17e. Attention à As de Lyon derrière qui se présente. Les machines vraiment qui sont en force. Oui, ça se voit qu'ils ont apporté un léger pack d'amélioration. Attention, j'ai cru voir une voiture à l'envers ici. Ça serait pas Massaric? Mazaric à l'envers. Massaric, j'ai cru le voir. J'ai Ça cru voir serait une bien voiture à si nous l'envers. pouvions avoir des Et oui, oui, replays. oui. Oui, oui. Ah oui, là.
Oui, oui, j'ai. J'ai cru le voir à l'envers. Oui. Nous avions pu légèrement percevoir la fumée Ah des oui. freins chauds avant le départ. Ouais, non, ça s'est fait accrocher par l'arrière et puis après ça s'est bloqué, ça n'arrive plus à repartir. C'est vraiment un accident très très malheureux Ah ouais. et qui coûte Enfin, cher en plus. très malheureux, mais c'est du Tesla, un diffuseur, une suspension, ça peut partir. Donc Oui, la voiture n'était plus en capacité de rouler. Car l'LM ouais, mais ben, c'est c'est officiel. l'abandon pour Mazaric. Le premier abandon, il a même pas fait un tour. Mm. Il reste deux. Et car l'LM hein, qui cherche à se coller à Temujin. Même si c'était de pas beaucoup. Il faut rester sous la seconde jusqu'au DRS et après il faudra profiter pour suivre et attaquer. Alors, attention, une Gigan tentative à la. qui a passé Qui... Tiboline quasiment au même Ouais, endroit, un peu plus ouais, tôt ouais. que là où Audacieux. avait dépassé Temujin, sa C'est coéquipière. au- c'est audacieux de tenter dans les S, mais il faut remonter. Ça va devenir important là. Et, Oui, parce que s'englober dans les trains DRS un peu plus tard, ce serait pas une bonne chose. et puis surtout pour le championnat constructeur, Oui, actuellement, actuellement il n'y a qu'une AP et une Schmitzer dans les points. oui. Les deux Santioni en 8 et 7. L'attaque sur la Johnson. La vitesse de pointe, tout simplement. Ça va y aller. Attention à ne pas faire le 3 de front. Trajectoire intérieure pour Jamie Grant. Est-ce que ça est passé sur Da Silva? Il semblerait que oui, ça passe. Oui, c'est tout à l'air de passer. Attention parce que Ouais. Da Silva Oh, qui défend plutôt ouais, bien sa ça a glissé, ça. position. Mais j'ai l'impression que c'est passé pour Grant. Et Quoique non, non, toujours Silva, pas, elle est Da encore Silva, là. Pour l'instant, ce n'est pas encore fait. Da Silva s'accroche, elle s'accroche. Attention, de ce ici, Attention. dans ce virage-là, c'est vraiment audacieux. C'est vraiment Il y une a- bataille intéressante. ouais, Et ça a c'est l'air d'être passé passé. pour Ferrari. Non, toujours Ah non, pas. non, toujours pas. Elle s'accroche, elle s'accroche, elle s'accroche. Hein. Elle s'accroche DRS vraiment. activé. Et c'est passé pour Jérémy Grant. Ça y est. Valone qui est en pleine forme. Enfin, les Panthères qui sont en pleine forme d'ailleurs. Oui, c'est très Voilà, les c'est grandes. très rare de les voir dans les points. C'est très bien aussi. Attention, Da Silva qui est en tentant à l'intérieur, c'est raté. Elle a failli perdre 2 positions. Maintenant, elle est sous la menace de Nitselek. Et par contre, cette bataille, bah, ça a fait perdre pas mal de temps sur Valone. Est-ce qu'on pourrait, euh, est-ce qu'on pourrait peut-être avoir une image sur ce qui se passe devant ou pas? Karelum qui va avoir le DRS maintenant sur Temujin. Et on entre seulement dans la ligne droite ici pour les leaders. Et nous Oui. pouvons déjà voir que l'écart commence à fondre entre le pilote Oui. mongol et la pilote allemande. Alors là, on voit l'écart est descendu de plus de 3 dixièmes. Et l'attaque Et de par contre, Nitzelek sur Nitselek, Da Silva. est-ce que ça va passer au final ou pas? C'est Est-ce la qu'elle question qui va, se pose. est-ce qu'elle va Alors, autant s'accrocher qu'avec Jeremy Grant? je ne sais pas. Vu qu'on s'est parti, semblerait que oui, même si Nitselek, ça a l'air d'être passé. Oui, c'est Eh ben, passé pour Nitzelek s'est Nitselek. passé beaucoup plus tôt pour lui. Oui, oui, oui. Par contre, attention à Il l'arrivée. a certainement pu observer la bataille de Et derrière tout à l'heure le et il a cône, vu attention. comment elle défendait. Et attention, le cône pour l'arrière. Ça a légèrement coupé le virage et ça a tapé le cône. Sans conséquence. Et Barton sous la menace de Jules Hoffman. Barton, oui, qui est déjà à 2 secondes de retard. Ça manque de rythme sur ses premiers tours de course. Donc il faut passer pour les pilotes derrière. Est-ce que Giopi à l'intérieur sur Luis Fernand? Et ça Attention. devrait passer, je Ah, pense. on ne sait pas, on ne sait pas. Ça se maintient Euh, côte à côte. Voilà, un peu comme tout à l'heure. Oh, ça a plongé sur la trajectoire intérieure. Oh, et c'est passé, oui, pour Giopi sur Fernand. C'est passé, tout simplement.
Zitichi qui espère pouvoir marquer enfin ses premiers points. Ce serait vraiment bien pour ce pilote qui n'a pas connu les points, du coup, jusqu'ici, et qui a souvent Oui. été dans les coups durs, souvent dans les dernières places. Mm. Alors, ce serait vraiment bien pour lui, pour son moral, pour son équipe, Oui, s'il pouvait monter dans les points, pour une fois, et oui, y rester, surtout, ce serait vraiment bien. je pense que oui. Attention, Zitichi proche de Da Silva. Da Silva qui est en perte de rythme total. D'ailleurs, Hoffman qui vient de passer Tom Barton. Il me semblerait que ce soit les deux Johnson qui sont en difficulté à domicile. Hmm. Attention parce qu'on voit sur l'écart Karl qui est proche de Temujin, As de Lyon et Garrison, ça a l'air de se battre. Non, j'ai pas l'impression, ils sont loin. J'ai l'impression, j'ai l'impression que ça se bat quand même. Enfin, Ouais, entre As de Karlalem Lyon. qui est remonté sur Oui. Kao Temujin, qui s'était fait un peu distancer, mais qui a l'air de reprendre un petit peu Et puis surtout, enfin, c'est ce petit groupe de 4 là qui revient. en vol, Oui. qui s'envole, et qui risque de faire un petit train aussi. Après, petit train, il va vite votre train. Alors, il va vite, mais c'est un train. C'est un TGV. Ouais. Alors, la rivière, est-ce qu'il va pouvoir attaquer Zetichi sur ce tour-ci ou pas? On sait qu'il est pressant, on sait qu'il a envie de passer. Course à domicile pour cette écurie, pour l'écurie Size Project aussi, tout comme Johnson d'ailleurs. Euh, on n'a que deux écuries américaines sur la grille, enfin, ce qui est déjà bien. Oui, mais c'est déjà pas mal. Mais là, c'est Da Silva qui fait bouchon d'ailleurs. Elle a perdu déjà 2 secondes sur Nitzelek. Ah ouais, c'est vrai que l'écart s'est très vite creusé ici. Et du coup, ça fait que Da Silva est plutôt lente. Et Mm. ça pourrait permettre à Zetici, s'il arrive à la passer et qu'il creusait l'écart, de se protéger un petit peu des pilotes de derrière. Oui. D'ailleurs aussi, c'est Fernand qui a l'air d'avoir un peu de mal. Il y arrive. Il est en perte de rythme. Il s'est fait passer par Guppy, il reprend pas. Ah non, il n'a pas l'air de reprendre. Est-ce qu'il serait en manque de confiance ici avec Bon, sa voiture? attention parce que j'ai l'impression j'ai cru voir As de Lyon sur le classement attaquer Carl Lemp. Ça serait peut-être intéressant de montrer la bataille qui se passe à l'avant. Si, si possible. J'ai l'impression que... que la réalisation de TV s'est endormie. Ouais. Mais bon, c'est Quelque chose dommage. qui Donc, arrive. ouais. Donc Guppy qui va suivre la rivière. Mais pourquoi pas tenter une attaque? Parce que la rivière ne réussit pas à attaquer Zetichi, donc pourquoi ne pas lui tenter? Ouais, non, ça se rapproche, mais ça ne réussit pas à tenter. La Silva qui se maintient toujours au même écart. Et Hoffman qui passe Fernand, enfin du moins il y a une belle bataille. Bon attention, Fernand Hoffman, bataille côte à côte. Et c'est... Ouais non, ça c'est... Quoique... Bon. Excusez-moi.
Est-ce qu'il va se décaler intérieur-extérieur? C'est l'intérieur qui est choisi. Ça plonge sur la trajectoire intérieure. Fernand qui ressort mieux, semblerait. Même si Hoffman a l'air d'être bien ressorti. Ça tente l'extérieur, ça va tenter l'intérieur. Est-ce que ça va faire comme d'autres pilotes et passer ici? Oui, c'est passé pour Jules Hoffman. Son rythme en qualif, c'était pas trop ça, mais son rythme en course a l'air d'être un peu mieux. Oui, 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 oui. On peut. C'est ce qu'on peut voir. Hein. Donc, la rivière. D'ailleurs, Zettichi qui a plus le DRS, donc désormais la rivière peut se rapprocher, se décaler même, et peut-être tenter sur le freinage. Ouais, on voit ça a l'air d'être passé sur le freinage, mais attention, faut bien sortir du virage et bien maintenir sa trajectoire. Il s'est passé pour Et oui, Esteban la rivière. Ouais. Et attention parce que c'est Guillaume juste derrière qui va peut-être tenter aussi. Ah. Une grande. Bon. Mais j'ai l'impression que Lemp avait une seconde d'écart avant. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que l'écart est presque en train de se creuser plus qu'autre chose. Oui, j'ai l'impression également. D'ailleurs, on n'a pas parlé de ça, mais la stratégie des arrêts au stand, elle apparaît pour quel tour si Pirelli t'a donné les. Il me semble que ce serait une fenêtre aux alentours du tour 13. Il me semble. Et Guillaume à l'intérieur sur Zettichi. Attention, oui. Ça a l'air d'être passé. Je pense que les pilotes, ils ont l'air d'avoir trouvé un endroit de dépassement. Et maintenant, la prochaine cible, enfin la prochaine menace pour Zettichi, c'est Jules Hoffman. Mais j'ai l'impression que Carla Lemp s'est fait un petit peu décrocher. Attention, parce qu'à l'approche de la zone DRS, et j'ai l'impression que eux, ils sont dans la zone DRS. Et ben, elle n'a plus le DRS. C'est fini pour elle, enfin pour le DRS plutôt. Par contre, elle doit être sous la menace de Yann Asdolin. Est-ce qu'on pourrait avoir une caméra dessus ou pas, s'il vous plaît? Ou alors c'est Jeremy Grant qui. Oh, attention, petit contact avec la petite poussette avec Vallon. Les Mäkinen qui veulent prendre ce double podium et revenir dans la bataille tout simplement. Et en bas, il y a une bataille entre Artier et. Merde, ça s'appelle comment lui? Artier et Asteria. Et Asteria, oui. Oui, bataille de fond de grille pour les places d'honneur. Pour les places d'honneur, tout simplement. Comme dit la dernière fois, j'ai plus l'impression que ce sont des places d'horreur à ce niveau-là, mais oui. Oui. Sachant qu'il y a déjà un abandon Mazaric qui s'est produit au premier tour. Et Jules Hoffman qui arrive à creuser l'écart avec Luis Fernand qui est derrière lui. Le pilote... Jules Hoffman, il est de quelle nationalité déjà? Allemand. Le pilote allemand qui arrive à creuser le pilote monégasque, le seul monégasque de la grille d'ailleurs. Mais nous pouvons voir que Karl Alem commence vraiment à décrocher de Kawut Imujin. Peut-être économise-t-elle ses pneus? Je ne sais pas, ou alors peut-être que les pneus se dégradent aussi. Oui, peut-être. On peut le voir sur la petite bande extérieure, un petit peu de graining ou blistering. Ouais, c'est du graining. Peut-être que Karl Alem, elle, a du blistering. Peut-être que cela pourrait expliquer sa perte sa légère perte de rythme. Bah, grosse perte de rythme d'un coup. Hein. Ah oui, elle est vraiment... J'ai l'impression que les pneus viennent sont en train de lâcher là. Yann Asdolin qui, lui, a l'air d'avoir un peu moins tapé dans sa gomme. Il commence à remonter sur la pilote allemande. Oui, il est en train de remonter fort d'ailleurs.
enfin, de manière assez importante. Enfin, les Mäkinen d'ailleurs qui commencent à mettre le clou. J'ai l'impression que Thomas Vallon est aussi en train de remonter un petit peu, mais un petit peu. Moi, je ne sais pas. C'est très très léger, c'est très très léger. Oui. D'ailleurs, on ne l'avait pas noté, mais Zitichi a repassé Hoffman. Ah oui, effectivement. On ne l'avait pas noté. Non, on ne l'avait pas noté. Effectivement. Ça arrive. Par contre, est-ce qu'on pourrait avoir, s'il vous plaît, la régie sur Yann, sur As de Lyon? Merci. Parce que on pense qu'il devrait peut-être pouvoir attaquer. On a l'impression que la Mäkinen a une très grosse vitesse de pointe. Et D'après donc, les je pense, estimations. Excusez-moi. donc je pense avec le DRS, ça pourrait devenir fatal, une attaque fatale pour Personnellement, je prédirais un dépassement d'ici les 2 prochains tours. Et 2,80, 2,90 DRS plus aspiration, on le voit. 97, 98. Bon, presque les 300 km/h d'atteinte. C'est la plus grosse vitesse. C'est la plus grosse vitesse de pointe enregistrée ce week-end. Hein. Oui, tout à fait. Même en qualif, ils n'ont pas fait mieux. Oui. À moins qu'on l'ait pas. Par contre, Grunt qui à l'attaque, il va peut-être pouvoir attaquer Vallon. Enfin, du moins, il est déjà très très proche. Ouais, Karl Alem qui est maintenant à 2 secondes de Kao Temujin, son rythme a vraiment baissé. Oui, les pneus ont l'air d'être cuits sur la chasse Schmitzer. À voir ce que les stratégistes de Schmitzer et d'AP Racing vont nous pondre. Oui, ou de Mäkinen. Ou de Mäkinen, tout à fait. Oui, oui, oui. Il y a gros à jouer pour Mäkinen, il y a très très gros à jouer. Oui. Et on est déjà à 11 tours. 11 tours de cette course. Le temps passe vite au quota. Et Thomas Vallon qui effectivement remontait. Ah oui, il a repris. Il a repris quasiment une seconde dans 2-3 tours là. Donc ça explique que les Mäkinen sont un peu bloqués par Karl Alem qui a vu son rythme s'effondrer et ce qui permet du coup à Vallon et Grant de remonter. Ça resserre tout le field surtout. Et As de Lyon de nouveau, DRS, aspiration, est-ce que ça va battre la vitesse de pointe ou pas cette fois-ci? J'ai cru faire façon à 299, mais c'est de nouveau le 98 qui est enregistré. Et Jeremy Grant, est-ce qu'il va pouvoir se débarrasser de Thomas Vallon? Excusez-moi, chers collègues, est-ce que Fernand et Hoffman avaient un grand écart tout à l'heure? Non. Non. Du moins, je n'avais pas relevé. Non, parce que j'ai trouvé assez proche, mais si ça va pas bouger. Non, je pense que non. Du coup, d'après nos prévisions, il devrait commencer à y avoir des aérostands ce tour-ci. Oui, enfin d'après les prévisions, Pirelli, bien évidemment. Oui. Qui a été donné. Avec une pointe d'usure des pneus, enfin je sais pas comment dire, vers le 13e tour. Ok, ouais, donc dégradation maximale estimée pour le 13e tour. Les aérostands entre le 12 et le 15, suivant l'économie. Oui. Et de Jérémy Grant à Yann As de Lyon, tout le monde a le DRS sur celui de devant. Sans compter... Oui, voilà, du coup là. Donc du coup, ça forme un petit train DRS. Ouais. Et là, un peu malgré l'écart qui monte, a réussi à se protéger. Les pneus avant sont peut-être cuits, mais l'arrière permet encore un petit peu de réaccélérer, de bien s'en sortir dans la ligne droite.
Et le travail est fait à ce moment-là. Mais c'est la vitesse de pointe, ça colle en virage, ça a l'air d'avoir déjà un peu plus de mal à suivre. Ouais. Enfin, après, il faut voir si As de Lyon et Garrison vont me faire mentir. Parce que pendant ce temps-là, c'est Temujin qui s'envole. 2 secondes 6. Devant le Ça- 5. Enfin, le coup se marque tour après tour. S'il franchit la barre des 3 secondes, ça risque d'être Et compliqué ça pour rentre, Karl Allen. Ah, c'est vrai parce que ça rentre Oh, la stand par As de Lyon. stratégie. Ça a tenté l'undercut ici. Pour. Ça rentre. Je vais attention d'y rentrer au stand aussi. C'est Nitselek ou. Oui, c'est. Oui, c'est. Attends, c'est Grant au stand. Guppy aussi. Ah, les deux apparitions qui est en dehors de la piste, je crois que c'est les seuls à ne pas rentrer tout court. Est-ce que j'en ai loupé d'autres? Et pour Yann As de Lyon, du coup, ça va tenter peut-être l'undercut. Est-ce que Il faut pas de trafic en sortie, ce qui ne sera techniquement pas le cas. Ah, les deux leaders qui ne se sont pas arrêtés. Eh bah, beaucoup de monde ne s'est pas arrêté aussi. Hein. Oui, tout à fait. Zetichi ne s'est pas arrêté. En fait, tous ceux jusqu'au top, jusqu'au 13e, j'ai l'impression qu'ils ne se sont pas arrêtés. Oui. Donc ça fait quand même une belle brochette de pilotes. Hein. Ça fait 12 pilotes qui ne se sont pas arrêtés. Et très tôt, il faut les emmener, ces pneus médiums. Et après aussi, plus on s'arrête tôt, plus la dégradation sur les prochains pneus seront compliquées. Donc, est-ce que c'est à court terme, s'arrêter maintenant, ça peut jouer, mais à long terme, est-ce que ça sera vraiment utile? C'est une bonne question. Peut-être qu'on verra si Temujin et Lemp rentrent au sur ce tour. Parce que là, c'est Garretson qui cherche désormais à mettre la pression. Ouais. Et ça rentre au stand pour Garretson. Mais toujours pas pour les leaders. Les deux leaders qui veulent pas rentrer au stand. Valen non plus. Ça rentre pour Da Silva, ça rentre pour Zetic. Non, ça rentre pour Da Silva, pour le Garretson, pour La Rivière, pour Hoffman aussi. Double arrêt chez Size Project, Fernand, Lynn, Astaria. Donc double arrêt chez Shengli et chez Size Project. Bon, ça tente des stratégies spéciales. Et surtout, la question c'est où sont As de Lyon et Grant? Remontée spéciale, renommée Glorial. C'est pas français du tout. Par contre, eh bien, ça a l'air d'avoir payé quand même. Hein. Il y a 3 secondes de récupérer entre As de Lyon et Garretson, alors qu'il n'avait que quelques dixièmes d'écart. Maintenant, ça se compte en plusieurs secondes. Et puis surtout, il faut le noter, hein, c'est que Grant est passé sur Garretson avec cette stratégie. Alors, Lucas Fournier, qui va peut-être tenter ici. Non, ça ne tente pas. Mais ça se monte dans les rétros par contre. Et ça veut mettre de la pression, ça met de la pression. D'ailleurs, nous sommes aussi à la mi-course. Je pense important de le notifier. Attention aussi Fernand sur trajectoire extérieure sur Artier. Est-ce que ça va passer ou pas dans le stadium? Mais est-ce que les pilotes devant s'arrêtent? Oui, ça s'arrête pour Karl Allen. Louis Kao Temujin qui continue. D'accord, ça a l'air d'étendre le relais au maximum pour Temujin. Est-ce que ça va passer alors sur As de Lyon et Lemp? Est-ce qu'il tenterait pas un overcut chez AP Racing? Après, overcut, j'ai envie de dire, il était déjà devant, donc on ne parle pas vraiment de overcut là, c'est juste étendre le relais. Oui, plutôt. Il n'y a pas vraiment de position à gagner, juste à conserver.
Et par contre, c'est officiel, hein. Carl qui perd beaucoup, mais beaucoup de place. Elle ressort 11e, non 12e même. Elle a perdu énormément sur ses arrêts au stand. Un As de Lyon qui est 5e, Grant 6e, et Garrison juste derrière. On a peut-être notre podium provisoire actuellement. Oui. Par contre, Karl Lemp avec des pneus peut-être un peu plus frais qui a peut-être tenté de suivre la rivière, mais qui faut faire attention, elle a l'air d'être sous la menace de Jules Hoffmann aussi. Alors que va-t-il se passer du côté de Temujin? Est-ce qu'il va rentrer? On arrive à la fin du tour 15, c'est peut-être le moment là. C'est peut-être le moment de rentrer au stand. Oui. Oui, parce Est-ce que nous voyons que Thomas Valen Thomas Valen n'a pas de rythme. Enfin, du moins, pour une panthère, de ce qu'on a vu depuis le début de la saison, ça peut sembler logique. et Temujin qui rentre au stand. Où Ça- va-t-il ressortir? Alors, il y avait 3 secondes d'avance donc sur Lemp, donc en soi, avec mes estimations, ça devrait peut-être ressortir en 10e position. Et Mitselek au stand aussi. Et As de Lyon qui est déjà présent. As de Lyon qui est déjà présent. Et c'est ouf. Et c'est officiel. Donc As de Lyon en tête de ce Grand Prix, McKinnon en tête. Jeremy Grant et Noah Garrison en 2 et 3. Les McKinnon qui occupent tout simplement la 2 et 3e place. Double podium pour l'écurie britannique. Enfin, non, finlandaise. Finlandaise sponsorisée par Aston Martin. Car oui, c'est les McKinnon Aston Martin. Les Fournier aussi qui a perdu. Fournier, il a beaucoup perdu, il ressort dernier. C'est peut-être. Étendre le relais, c'était peut-être pas la meilleure stratégie. Temujin qui ressort 8e, derrière la rivière. Et lui aura des pneus plus frais pour la fin de course. Ouais, mais il va falloir attaquer, il va falloir faire les dépassements. Parce que là, l'écart est quand même assez important. Oui. Bon, attention, et Jules Hoffmann à l'intérieur sur Kawu Temujin. Est-ce que ça passe? Les pneus un tout petit peu plus usés pour Hoffmann, mais qui sont désormais en température et nettoyés surtout. Bon, sur l'extérieur, ça a l'air d'être passé. Attention, sur le freinage, c'est là où on sera vraiment fixé. Bon, à l'extérieur, ça. Attention, le dos de front, ça se rabat, c'est bon, c'est passé pour Jules Hoffmann. Maintenant, il faudrait tenter de récupérer le DRS sur son coéquipier pour se protéger de l'apérissing. Et Grant, désormais, qui est à l'attaque sur As de Lyon. Et si ça allait chercher la victoire, il semblerait que ce soit vraiment les deux qui se battent ici au quota. Est-ce que Jeremy Grant serait le double vainqueur? Et donc, Grant qui va avoir le DRS cette fois-ci. Sur As de Lyon, c'est parti. Oh. Allez, 2,80. Allez, on suit la vitesse de pointe. 90, 93. Ouais, non. 2,93. Un peu moins de puissance que du côté McKinnon. Donc, en fin de compte, malgré le DRS, ça remonte, mais pas tant que ça. Et Anne aussi qui est passé sur Guppy à l'attaque. Elle remonte fort. Hein. Et Julian partait 15e de mémoire. Elle est en 5e position. C'est très très grosse remontée de sa part, tandis que du côté de Karl Lemp, ça se retrouve avec Kawu Temujin. Bataille pour le championnat, mais
Bataille pour 2 petits points. Et Kao Temujin qui a l'air très 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 proche de Jules Hoffman. Et ils ont l'air Ouais, d'être collés les deux là. ouais. Hoffman qui perd un peu de pace sur son coéquipier. Alors, les pneus seraient-ils donc les pneus plus frais de la Racing et de la Schmitzer La derrière Schwitzer, leur seraient-ils utiles? je ne sais pas. Mais est-ce que ça fait vraiment une différence à ce niveau-là? Je pense que ce n'est pas encore le moment. Et aussi, on l'a pas notifié directement. C'est donc Nitelek qui a réussi à passer Luis Fernand. À Pérez qui a l'air d'avoir foiré sa course. Hmm. Alors, est-ce que Karl Alum, cette fois-ci, va pouvoir attaquer ou pas encore, ou du moins As de Lyon, se rapprocher de Jamie Grant, sachant que Garrison a l'air de revenir. Et pourquoi même pas Anne? Attention, Anne sur Guppy aussi. Ouh, Voilà, attention, c'était très très tendu ici. oui. Attention, trajectoire extérieure, et ça a l'air d'être passé finalement cette fois-ci pour Julian. Attention pour le constructeur, ça va marquer des gros points là maintenant. Il faut que les apéreux montent s'ils veulent pas perdre la tête du classement. Et Fernand qui est en perdition totale. Il s'est fait passer par Zetici. C'est c'est pas cool. D'ailleurs, on ne l'a pas notifié. On n'a pas notifié beaucoup de choses. Mais c'est Thomas Valen, lui qui était longtemps quatrième. Et ben il est 11e. Il a tout perdu à la stratégie. Tout comme Kawute Mujin d'ailleurs et Karl Lamp. Et Nitzele qui se lance dans une remontée après avoir perdu beaucoup au jeu des arrêts au stand cette fois-ci. Alors qu'il ne reste plus que 9 tours, 9 boucles ici au quota. Ça fait de moins en moins de tentatives de dépassement possibles. Est-ce que Grant pourra aller chercher As de Lyon? Ou alors est-ce qu'on aura encore une fois un nouveau vainqueur et une nouvelle écurie qui s'imposera au sommet? Mais il semblerait que la vitesse de pointe de la Mäkinen fonctionne énormément ici. Et par contre, parce que maintenant c'était Grant qui est aussi sous la menace de Garrison. Et Temujin qui s'est fait distancer par Jules Hoffman. Oui. Et Karl Alum qui a Et quand même, l'attaque sur passe. Temujin aussi. Enfin, qui passe, c'est pas encore fait, mais ça devrait peut-être se faire dans. Faut accomplir la manœuvre. Bah, c'est fait. Voilà. J'ai pas eu le temps de terminer ma phrase que le dépassement était déjà fini. Les apéritifs qui, sur cette deuxième partie de course, sont totalement en perdition totale. Il semblerait que la voiture n'est pas faite pour être dans le trafic. Elle est peut-être en surchauffe la voiture. Trop de confiance du côté d'Aper-Racing. Ça, c'est peut-être basé au niveau du développement sur une approche plus agressive, plus adaptée à la tête de course. Mais dans le trafic, ça se met plus en difficulté. Bon, mesdames, messieurs, Nous sommes de retour, tout le monde. oui, Désolé pour l'attente. voilà, enfin, pour ceux qui sont encore là, si vous êtes encore là, on vous remercie. Et puis pour ceux qui sont partis, bon, je vous remercie quand même d'être déjà venus aussi longtemps. Hein, voilà. Donc la direction de course a tranché. Ça repart donc pour 8 tours. 8 tours de course. Et puis, je pense qu'on n'aurait pas tardé à voir les pneus s'éteindre tout simplement. Donc petit rappel de la grille avant que les feux s'éteignent. Donc As de Lyon en première position, Mäkinen, Grant deuxième, Garrison 3, donc sandwich Mäkinen pour le podium. Julian en quatrième position, elle va tout tenter je pense pour aller chercher le podium. Enzo Guppy en cinquième position, Béatrice Da Silva, Esteban Larrivière en septième position, Carla Lump et Jules Hoffman en 8 et 9. Kao Temujin, la première AP seulement dixième. Thomas Valen, la panthère à l'entrée des points. Nico Nitzelek, 12e. En 13e position, Ethan Artier. 15e, Bracaleon Zetici.
16e, Tom Barton. 17. Non, c'est 15e Luis Fernand, 16e Tom Barton, 17e Lucas Fournier, 19e Thibault. Et en dernière position, tout simplement, Kede Yumiastaria. Pour rappel, Nak Masaric a abandonné. Et c'est parti, les feux s'éteignent. Oui, ça a l'air d'être une bonne impulsion de la part de Jérémy Grant qui va pouvoir directement mieux tenter sur l'intérieur. Ça tourne bien pour les pilotes, des nouveaux pneus tendres. Tout le monde a changé de pneus. Il y a Grant qui se montre à l'intérieur. Il va peut-être pouvoir tenter ici l'attaque. Il se portait, oui, c'est bon, c'est passé. Alors, Julian aussi qui est passé sur Garrison. Alors, peut-être une 2 victoires de suite pour Jérémy Grant, ce serait grandiose pour Santoni. Et Julia Hahn aussi qui est passé 3e, peut se lancer à la conquête, désormais de la victoire, étant donné qu'elle est sur le podium désormais. Esteban de la Rivière à l'intérieur sur Carl Lump. Attention, ne pas faire d'accident ici. Est-ce que Carl Lump qui a freiné, qui a relâché face à Enzo Gioppino, donc est-ce que la Rivière va pouvoir pas gagner 2 positions? Ça a l'air. C'est bon. Attention, parce que c'est Kao Temujin qui est là derrière déjà. Oui, Temujin 9e, bon. Bon, attention, le cône qui était de retour. Là, je crois bien. Et la Rivière sur l'extérieur, sur Carl Lump. Non, mais c'est en train de se faire. Oui, c'est fait maintenant. Tous les pilotes sont maintenant en train d'attaquer à leur maximum sur ces derniers tours de course. On le rappelle, 8 tours de course pour terminer ce Grand Prix. Tout comme on a eu à Abu Dhabi de mémoire. Bataille de Chengli. Sur ces positions-là, faudrait pas s'accrocher. Et tout le monde en deux de front là pour les derniers tours, c'est tension maximale. Tension maximale, mais attention à ne pas se cracher, ça serait vraiment dommage. Oui. Surtout après un drapeau rouge où les voitures, si elles ont eu des dégâts, ont pu être réparées ou. Maintenant, on a 3 équipes différentes sur le podium. Mäkinen, Santoni, Mäkinen et Schmitzer. On retrouve aussi Da Silva en 5e position qui s'en sort très très bien avec tout ça. C'est peut-être le moment de marquer des gros points pour Johnson. Et d'affirmer aussi son statut peut-être de grosse force du midfield. Est-ce que Julian va pouvoir remonter sur Yanas de Lyon à vitesse de pointe? Il semblerait que non, ça n'y arrive pas. Quoique c'est avec l'aspiration, si ça remonte finalement, ça remonte de très peu. Au DRS, ça va être impressionnant. Il faudra attendre le DRS tour prochain. Attention, Kao Temujin à l'intérieur, cette fois-ci sur Esteban de la Rivière. Temujin, il a l'air déterminé à remonter parce que là, on pourrait peut-être avoir une égalité au championnat. Pour la tête de course. Pour la tête de course, mais pas pour le championnat pilote. Parce que Carl, qui est sa plus proche concurrente, est derrière lui. Je parlais du constructeur. Mais pour le constructeur, oui, j'avais compris. Oui. Je soulignais le pilote. Mais le constructeur, oui, effectivement, il pourrait y avoir une égalité entre Schmitzer Racing et AP Racing. Oui. Et DRS activé. Oui. Grant qui est presque en train de mettre le gap nécessaire sur As de Lyon. Il va falloir réussir à se débarrasser se protéger de la Mäkinen avant qu'elle ait le DRS, parce qu'on le sait, cette voiture va très très vite. Et avec le DRS, ça deviendrait vraiment compliqué de se protéger. Hoffman a peut-être à l'attaque sur Nitelek d'ici quelques tours pour rentrer dans les points. Bataille de midfield tout simplement ici. Une très grosse bataille. Tout le monde devrait se tenir au DRS. Je vois pas d'écart au-dessus de la seconde. Donc on devrait avoir un train DRS qui part de la P1 jusqu'à la P20. P19 plus exactement.
Les DRS ouverts, ça se décale, ça a l'air d'avoir plus de vitesse du côté de la rivière sur Guppy. Et ça passe sur la première phase de freinage. Il faut voir si maintenant ça peut bien conserver la position ou défendre. Ça a l'air d'être passé. Attention, j'ai cru voir Temujin. Oh attention, avec Temujin et une 16 Project. Ouh, Est-ce qu'on peut l'accident avoir, n'est s'il vous pas plaît, petit. oh là 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 là, mais qu'est-ce qui s'est Euh, passé? Temujin, qu'est-ce qui lui est arrivé? C'était dans le stadium avec Carla Lump peut-être? Ouais, il me semble. on voit Carla Lump ici, c'est probable que l'accrochage peut arriver. Ouais, 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 c'est parti en tête à queue tout simplement et ça revient. Et c'est Hoffman qui fait décoller. En Ouais, perdant le ouais, contrôle de sa voiture, il ouais. a. Donc Temujin qui a provoqué une veine, une grosse veine. Et donc du coup avec tout ça, Ça aurait été bien de voir l'arrière de l'Epé bah, Racing avec tout ça pour il part. voir, mais effectivement, ça Oui. semble être son Et c'est erreur. abandon pour Kao Temujin, c'est désormais officiel. Abandon, le leader de championnat qui abandonne. C'est terminé pour Kao Temujin. Gros coup dur du côté d'AP Racing. Il n'y a aucune AP dans les points. Aucune n'est présente. Tandis que leurs rivaux sont P3 et P8 actuellement. Par contre, avec cette erreur de Temujin, cher camarade de commentary, ça Oui. a mis un peu le bazar. Ça, voilà, on a Hoffman qui était presque rentré. Maintenant, il s'est retrouvé. Il a perdu quelques places. Les écarts, Nitzelek a perdu beaucoup de temps sur l'EMP. Il a mis le bazar. Il a complètement mis le bazar. Est-ce que suite à ces dingueries sur Twitter, il ne se serait pas mis la pression tout seul? Je ne sais pas. Les rumeurs parlent qu'il s'est fait engueuler par son directeur d'écurie. Par contre, attention, c'est de la rivière qui va attaquer sur Da Silva pour la cinquième position. Et Hoffman, les deux Size Project qui attaquent dans le même virage, tout simplement, mais pour les mêmes positions. 5 places d'écart. Et ça a l'air d'être passé pour Hoffman. Aussi Barton qui a passé Fournier, on l'a vu grâce au classement. Alors qu'il ne reste plus que la moitié de cette relance. Et on a en tête, on retrouve toujours le même schéma, grande tasse de Lyon à Garrison. Puis après, c'est Da Silva qui n'est plus protégé, qui ne peut plus se protéger à l'aide du DRS. Et maintenant, la menace de la rivière, Guppy, Lemp, derrière elle. Et Nitzelek remonte fort. Donc c'est pas fini, il reste 4 tours, mais ce n'est pas encore fini. Le score vraiment, je pense qu'on nous amènera jusqu'au bout, au bout de notre surprise. On ne s'attendait Tout à fait. vraiment pas à avoir autant de soucis et de retrouver un drapeau rouge comme Abu Dhabi. Alors, est-ce que Julia Anne peut se rapprocher? Oui, elle a l'air de vite, elle a l'air de remonter quand même sur Zolio, mais est-ce que c'est suffisant? Je ne pense pas. Les écarts, on va peut-être attendre peut-être un tour avant de revoir des attaques. D'ailleurs aussi parce que les pilotes, on les voit, ils sont tous en attaque maximale, mais attention aux pneus, c'est quand même 8 tours à tenir et sur les pneus tendres, il faut le faire. Oh, attention, Thibault en glisse, bon, sans conséquence. Peut-être que les pneus commenceraient à être usés déjà. Je ne sais pas. Mais 5 tours d'attaque, ça ne serait pas étonnant, oui. Et Julian au DRS de nouveau sur Azolion qui est presque en train de se faire décrocher par rapport à Jeremy Grant.
Mais finalement, non, As de Lion a réussi à remettre l'écart, à réduire l'écart tout simplement dans les S. Donc une bonne nouvelle pour le pilote français, non espagnol et As de Lion, excusez-moi. Il n'y a plus que 3 tours ici. Toujours puissance maximale au DRS. Attention à Garrettson aussi qui est en embuscade derrière. Une petite erreur de la part d'un des deux. Une petite erreur de la part d'un des deux pilotes et Garrettson récupère tout. Donc attention. Ouais, la rivière aussi qui est très très proche de Da Silva. Il a recollé avec la du DRS comme Diopi et Lemp. Alors Fournier qui est passé sur Barton. Fournier qui a l'air de préparer une petite remontée. Mais est-ce que ce sera suffisant? Je ne sais absolument pas. Il y a encore quand même quelques positions à récupérer avant la fin de cette course. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Pourquoi tout le monde rentre au stand? Y aurait-il un problème sur les pneumatiques? Un problème Est-ce qu'on peut avoir un on-board sur un pilote, s'il vous plaît? Qu'est-ce que... Ça s'arrête au stand, oui. Ah, ça change le pneu, ça change le pneu. Les pneus étaient trop usés. Tout le monde rentre au stand pour seulement 2 tours. Bon. Eh bien, voilà. C'est... Les pilotes ont trop attaqué, les pneus n'arrivaient plus à tenir, tout simplement. Oui, mais là, grand heureusement, la hiérarchie reste la même. Ah, non, je ne suis pas d'accord. Par exemple, on a vu la rivière a passé Da Silva, Lemp est passé 7ème. Il y a quelques places et petits changements. Mais par contre, il y a toujours le DRS dans ces derniers tours. Et donc, est-ce que les pilotes avec les pneus plus frais, ça peut faire quelque chose ou pas? Attention, Louis Fernand, qui a peut-être tenté sur Thomas Vallon. L'AP. Non, oui, non, on n'a pas l'air d'avoir le bug. Tout le monde continue. Ouais, c'était des vrais pits cette fois. Oui, c'était des vrais arrêts au stand, donc juste les pneus tendres de tout le monde qui étaient cuits. Allez, dernier tour, est-ce qu'une place sur le podium va bouger? Est-ce que la tête de course va changer? C'est la réponse qu'on aura à la fin de ce tour. Est-ce que Jérémy Grant pour une deuxième avec Santioni? Une deuxième consécutive, attention surtout. Ou alors première écurie à accomplir ce miracle. Enfin, cette statistique. Oui. Je vois que quasi dans le top 10, tout le monde se tient en DRS. Est-ce que ce sera justement pas contraignant le fait que tout le monde puisse se protéger à l'aide de cet artifice? Mais pour Carlem semblerait que non. Pour Carlem semblerait que non. Ça remonte. Et c'est peut-être même suffisant pour tenter au freinage. Mais attention, ça serait pas avantageux pour le championnat. Ah non. Surtout là, dans la situation actuelle où Temujin a abandonné, où aucune AP dans les points, Schmitzer doit marquer. Carlem qui va tenter dans les derniers virages du stadium à l'approche tout simplement du Grand 8. Et il semblerait que oui, ça sera à moins d'une erreur dans les derniers virages. C'est donc
Jeremy Grant pour la deuxième avec Santoni, qui va s'imposer ici au quota. Deuxième victoire de Santoni, deuxième victoire consécutive pour Santoni. D'ailleurs, si je peux me permettre, d'après des informations que j'ai pu, que j'ai pu ramasser en me baladant dans les paddocks, j'ai cru comprendre que sa mère, je crois, ou c'était son père, un de ses parents est américain. Peut-être, donc victoire. Du coup, ce serait à moitié une course à domicile. Victoire à domicile pour Jeremy Grant. Il nous le dira un jour. Noah Gerritsen, deuxième position, podium pour Pekinen, le retour sur le podium après l'Australie. Julian, troisième en partant de la 15e position. Quelle course! As de Lyon, quatrième, très belle course, honnêtement, des deux Mäkinen. Esteban Larivière, cinquième. Béatrice da Silva, 6. Carla Lem, 7. Ça va se rapprocher au championnat. Enzo Giopi, 8. Bryce Hart, Jules Hoffman, 9. Nicolas Nixelec en 10e position. Et pour le reste du top 10, qui est-ce que l'on aura? Donc Thomas Vallon à l'entrée des points, lui qui avait fait un si beau début de course. Louis Fernand, la seule AP restante en seulement 12e position. Tom Barton, 13e. Ethan Artier, 14e. Raquelon Zetici, 15. Kadeyumi Asteria en 16e position. Lucas Fournier, 17. Thibault Lin, 18. Et Kawuti Mujin, donc qui a abandonné. Voilà tout.